l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours de l'âme sont passés, je ne suis plus esclave. Sois béni, Seigneur. Sois élevé pour tout ce que tu es. Oui, quel bonheur ineffable nous avons en toi seul. Qui peut nous aimer comme tu le fais, Père? Toi dont le seul repos ne se trouve qu'en toi seul encore. Que ton nom soit encore levé. Que ton nom soit encore magnifié, Seigneur. J'implore encore ta miséricorde pour chacun de nous. Seigneur, fais-nous miséricorde de comprendre qui tu es et de sortir dans tout ce qui ne t'honore pas. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen, amen, amen. Attention, peuple de Dieu. Soyons tous bénis dans le nom précieux que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis que Sœur Marjolie, la prophétesse de l'Éternel des armées. Et nous que Seigneur me fait encore la grâce m'étant ce jour. Je partager avec toi ce précieux message, mon frère, ma soeur. Nous que Dieu nous aime tellement. Lui sait toutes choses. Lui sait connaître toutes choses, mon frère, ma soeur. Vraiment, il est temps que chacun de nous courons. Cherchons notre Père afin de rattraper le temps perdu. Ce Dieu qui sait nous chérir. Ce Dieu qui sait nous aimer. Ce Dieu qui sait nous donner les paroles justes qu'il faut. Les paroles justes de réconfort qu'il faut. Ce Dieu qui sait nous consoler. Personne ne peut le faire comme il le fait pour de Dieu. Oui, le Seigneur m'a donné le message la dernière fois, peuple de Dieu. C'était une soeur en Christ qui m'a dit de dire ça. Il m'a dit de partager aussi ça à mes frères, à tout le monde entier. Le Seigneur m'a dit ceci, peuple de Dieu. On ne négocie pas avec le péché, ainsi parle l'Éternel des armées. On ne négocie pas avec le péché, ainsi parle l'Éternel des armées. Peuple de Dieu. On voit donc que le Seigneur connaît toutes choses. Pourquoi ce Seigneur m'a donné ce message, c'est peuple de Dieu? J'ai une soeur en Christ que je bénis en passant. Parce qu'elle va se reconnaître. Et la soeur en Christ, le Seigneur lui a fait la miséricorde, elle travaille hors de son pays. Et lorsqu'elle est là-bas, la dame chez qui elle travaille, sa patronne l'avait fait comprendre que ici, elle a fait comprendre à sa patronne qu'elle veut porter elle ne porte pas les pantalons, les robes. La dame exigeait qu'ici chez elle, c'est le pantalon ou ça ou rien. La soeur en Christ acceptait aller travailler dans ces conditions-là. C'est-à-dire, étant là-bas, elle ne pouvait plus se dépouiller comme elle le faisait avant. Alors, elle cherchait, elle continuait à chercher au Seigneur sa marche chrétienne. Elle le louait, l'adorait, elle priait, elle jeûnait. Et elle m'envoie le message, elle me dit, c'est vrai, tout récemment, j'ai été choquée, j'ai été tellement attristée. Elle dit, j'étais en train de l'eau d'adorer et je priais. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, tu pries en pantalon et tu m'invoques. Elle me dit, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, tu pries en pantalon et tu m'invoques. Elle dit, c'est comme si on avait jeté. Donc, elle s'est sentie tellement... Vous voyez comment on peut te donner... Tu peux écouter, on peut t'annoncer une nouvelle. Ça t'attriste. Elle s'est sentie tellement attristée, tellement abattue. Même là, elle a même eu honte. Même de continuer encore à prier. Elle ne savait même pas où commencer. Elle était tellement triste. Parce que ce que le Père disait était vrai. Ensuite, prendre la Bible pour lire. Elle entend encore la voix du Seigneur qui lui dit, même ça ne sert à rien du tout. C'est zéro devant ma face. Aussi longtemps que tu es en pantalon, que tu médites ma parole, c'est zéro devant ma face. Le Seigneur qui lui parle comme ça. Ce n'est pas un homme qui lui parle, hein? C'est le Seigneur qui lui parle comme ça. Elle dit, ma soeur, je ne savais plus quoi faire. J'étais tellement triste que j'étais restée, mais je ne savais même pas s'il faut louer, s'il faut adorer. Et moi, en retour aussi, je les conseille que ma soeur,
Donc, tu sais, tu comprends que donc, ce que le Seigneur nous dit, c'est vrai. Qu'il ne veut pas ces choses de nous. Que ce soit les pantalons, que ce soit les bijoux, c'est vrai. Je dis, maintenant, comme tu travailles là-bas, va supplier au Seigneur, tu lui demandes pardon. Et tu lui dis que dès que tu vas finir ton temps de travail ici, alors tu vas quitter le plus tôt possible. Ou dès que tu as trouvé que peut-être plus mieux ailleurs, tu vas quitter le plus tôt possible pour aller pour pouvoir te dépouiller comme ça se doit ailleurs. Je lui donne des conseils comme ça. Dès que je finis d'enregistrer le message, je donne des conseils comme ça. J'entends le Père aussi qui me dit à mon tour. J'entends le Seigneur qui me dit, mon enfant, on ne négocie pas avec le péché. Dis-lui cela. Qu'on ne négocie pas avec le péché. Et que si elle meurt aujourd'hui, avec ça sur elle, elle ne verra jamais. Moi-même de mon côté, je suis devenue comme un bébé. Je suis devenue comme un bébé. J'ai pris le téléphone, j'ai dit, en rigolant un peu, pardon, le conseil que tu as donné, pardon, n'applique pas ça, pardon. Le Père vient me dire là maintenant que on ne négocie pas le péché. Donc, ne pas prier là-bas, comme je t'ai dit, pardon. Moi, j'étais en dehors quand je te disais ça. Le Seigneur te dit, comme il nous rectifie, comme il nous aime, il nous rectifie encore, qu'on ne négocie pas le péché. Et que si tu meurs avec les conditions sur toi, ton pantalon sur toi, sans te dépouiller comme le Père veut là, tu ne couvriras pas. La soeur s'est écoutée, elle m'a répondu aussi en rigolant, en disant vraiment que c'est nous aide vraiment, parce que nous sommes vraiment égarés, perdus. Mais il nous aime encore, il nous révèle les choses cachées. Le peuple de Dieu, voilà ce que le Seigneur lui a reproché la dernière fois. Que comment m'invoques-tu avec le pantalon sur toi? Comment m'invoques-tu avec l'abomination sur toi? Elle veut me prendre la Bible pour lire. Le Seigneur lui dit, même la Bible que tu lis avec ça sur toi, c'est zéro devant ma face. Puisque ça ne m'honore pas. La parole de Dieu déclare dans Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Vous comprenez un peu de Dieu? Que quiconque fait ces choses est en abomination. Pour nous, les hommes, c'est simple, c'est rien. Mais écoutons ce que le Seigneur a dit. Si c'est un homme qui lui dit, elle pourrait encore rejeter cela. Mais elle cherche la face de Dieu. Et le Seigneur lui dit que comment oses-tu m'invoquer avec le pantalon sur toi? C'est pas moi encore que le Père lui fait. Le Seigneur lui dit ça. Elle veut prendre la Bible. Le Seigneur dit que même la Bible que tu lis devant ma face avec le pantalon, c'est zéro. Et le Seigneur m'envoie lui dire que si tu meurs avec ça, tu ne me couvriras pas. Donc, Dieu, lorsque le Seigneur envoie ses serviteurs, ses servants vous donner le message. Allons tous chercher la face de Dieu pour savoir si ça vient de lui ou pas. Parce que les gens contestent de gauche à droite le déploiement. On conteste. Mais regardons, écoutons ce que le Seigneur lui a révélé à elle-même. Pas personnellement, pas à elle-même. Du peuple de Dieu. Nous voyons donc que si le Seigneur, si vraiment on ne cherche pas l'intimité, nous sommes là, c'est fini pour nous. On sera surpris qu'ils nous disent que je ne te connais pas. Pourtant, nous avons chanté, nous avons adoré, nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons sauté en l'air, redescendre encore. Le Seigneur nous dira, je ne te connais pas. Parce que tu as fait tout ça avec des abominations sur toi qui n'honorent pas. Et tu as écouté les messages que le Seigneur ne veut pas que tu fasses ça, mais tu as perduré dans ton incrédulité. Au lieu d'aller demander au Seigneur, j'entends depuis qu'il faut se dépouiller. J'entends depuis qu'il faut porter le pantalon, les boucles qu'il ne faut pas porter, les fonds de teint, les maquilles qu'il ne faut pas porter. Seigneur, est-ce que c'est vrai? Tu ne prends pas la peine de prendre un temps de jeûne pour demander si c'est vrai ou pas, mais tu dois perdre dans ton incrédulité. Alors, peuple de Dieu, c'est m'envoie par toi. Qu'on ne négocie pas le péché. Comme par exemple, peuple de Dieu, comment peux-tu être en train de sortir le mari de quelqu'un, par exemple? Et il arrive qu'on te prêche la parole et ça te touche. Maintenant, tu vas parler, Seigneur, tu te répands. Papa, pardonne-moi, je t'en supplie. Je suis le mari de quelqu'un. Je te demande pardon, Père, mais je t'en supplie. Dès que tu vas me donner mon mari, je te promets que je vais quitter, je vais laisser tomber le mari de Cruy et pour aller épouser mon mari. Tu te moques de toi-même. Le Seigneur dit, on ne négocie pas le péché. Tu ne peux pas être dans le péché et tu négocies le Père. Mais tu es en train de te décrire encore toi-même. Si tu veux vraiment la grâce du Seigneur, la miséricorde du Seigneur dans ta vie, quitte d'abord le mari de Cruy avec qui tu es là.
Quitte d'abord, renonce d'abord à ce péché-là et maintenant viens te repentir. C'est-à-dire, le Seigneur aime le peuple de Dieu. Lorsque le Seigneur dit qu'on ne négocie pas le péché, c'est-à-dire le péché dans lequel tu es là, quitte d'abord dans ça avant de lui parler. Tu ne peux pas être dans le péché et tu vas négocier, Seigneur, couvre-moi un autre travail pour que je puisse quitter dans ce péché-ci. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quitte d'abord dans ça. Alors je dis, ma soeur, tu sais ce qu'il te reste à faire. Parce que lorsque la dame te disait au départ que voici, parce que deux fois, c'est ça qui permet c'est de voir comment est-ce qu'on l'aime. Si on l'aime véritablement. Lorsque la femme exigeait que je suis dans telle profession, alors je n'aime pas que tu portes la robe ou la jupe pour travailler chez moi, je veux le pantalon. Tu étais libre de refuser de travailler ou d'accepter. En allant travailler là-bas, tu savais. Alors si tu étais sage, tu devais plutôt laisser tomber ce travail-là et dire, Seigneur, pour toi, je ne vais pas là-bas. Mais je sais que tu vas me trouver un autre travail. Le Seigneur te trouve un travail très bien ou dans lequel tu vas te dépouiller et le servir comme ça se doit. Donc, peuple de Dieu, lorsqu'on dit qu'on aime le Seigneur permet aussi certaines circonstances pour voir si notre amour est véritable envers lui. J'ai une soeur en Christ. Maman Mado que j'aime beaucoup cette maman, elle est très humble. Et elle avait trouvé un emploi. Et dans cet emploi, elle ne connaissait pas comment ça se passait. Lorsqu'elle est arrivée, elle était partie en robe comme d'habitude. Et avant qu'elle ne coule au travail, elle m'a fait comprendre qu'elle va couler au travail. Mais ça ne va pas durer. Mais c'est ça juste pour un laps de temps parce qu'il va ouvrir notre porte. Et lorsqu'il va donc dans ce travail, et ça je vais passer comme ça, elle a coulé au travail. Et quand elle arrive, elle se rend compte, elle était en robe, on exige qu'elle doit porter soit les culottes, soit les pantalons parce qu'ils ne portent pas de robe ni de jupe. Je vous assure, peuple de Dieu, la bien-aimée n'a pu continuer le travail. Comme elle était sortie ce jour-là, elle a arrêté de combler le contrat. Elle m'a envoyé un message, une servante éternelle. Pour mon Dieu, je ne peux pas continuer à ce travail-ci. Je sais dans quoi j'étais, et j'étais tourmentée par les ténèbres, mais depuis que je suis en train de marcher sur la voiture de mon père, je vois tout ce qu'il est en train de faire, il est en train de me délivrer, il me sort des situations, je ne peux plus retourner dans mes fourmis. Ce n'est pas à cause de l'argent qui va retourner dans mes fourmis. Je ne travaille plus, je sais que mon Dieu va me trouver un autre travail. Elle a arrêté ce travail-là. Et quand elle me parle comme ça, le Seigneur me dit qu'elle vient de réussir l'examen. Je voulais voir comment elle va se comporter. Et quand le Seigneur m'a dit à moi qu'elle est là juste pour un temps, elle a ce temps, je ne sais pas pourquoi il me disait ça. C'est quand elle me donne le retour que je comprends pourquoi. Le Seigneur voulait aussi auquel ce travail, voir son degré d'amour envers lui. Quand tu dis, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, il va permettre que si tu as sur ton chemin pour voir si tu l'aimes vraiment. Il ne faut pas te dire souvent, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non. Il faut maintenant pratiquer, je t'aime là. Là, tu as dit, je t'aime de ta bouche. Mais il faut maintenant qu'il voit vraiment si ce que tu dis là vient vraiment de ton cœur. Alors, notre soeur, la maman Mado, face à ça, elle avait refusé que je ne peux pas servir mon Dieu où on m'exige de porter le pantalon ou de porter les culottes. Je ne peux pas. Je ne peux pas aller là-bas. C'est pour me décrire encore. Elle était sortie de là. Et elle me dit, c'était une épreuve. Elle a réussi l'épreuve. Elle va encore monter devant ma face. Nous voyons un peuple de Dieu. Nous voyons la marche chrétienne. Elle a refusé. Dès que quelque part, qui compromet sa relation avec son Dieu. Parce qu'elle sait que que Dieu est le Dieu qui a créé la terre et que même le pays dans lequel elle se trouve, c'est lui le maître de toutes choses et que toutes les sociétés qui se trouvent où il voudra qu'elle travaille, elle va travailler. Elle avait compris que ça, ce n'était pas son travail, que tout travail qu'on lui donne, qui est concret à la volonté de Seigneur, qui l'amène à se compromettre, n'est pas son travail. Elle a laissé tomber et le Seigneur va lui donner ce qu'il faut. C'est ça, peuple de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit à bien-aimé qu'on ne négocie pas le péché. Tu ne peux pas être dans le péché. Et tu me dis que, Seigneur, dès que je vais rendre mon contrat, je vais partir maintenant, je vais partir maintenant te servir comme ça se donne. Non. Tu attends pour rendre le contrat. Mais en temps, si tu meurs, où il y a ton âme? Je lui ai dit, ma soeur, maintenant, alors-ci, la seule chose que tu as fait maintenant, miséricorde. Demande aussi miséricorde pour le peuple de Dieu, pour tous ceux qui sont encore dans l'incrédulité, pour tous ceux qui sont encore dans ces conditions-là, va ta seule prier maintenant. Et quand tu peux, quitte, cherche autre chose. Devant le peuple de Dieu,
que ceux dehors aussi. La parole de Dieu nous dit, la femme, tout le monde ne portera pas de vêtements d'homme en tant que femme, et l'homme ne portera pas de vêtements de femme. Mais nombreux sont que de contester. Nombreux sont que de dire ce qu'ils désirent. Mais si seulement Seigneur pouvait vous ouvrir les yeux, vous serez les premiers en train de courir, proclamer partout que repentez-vous, repentez-vous, quittez dans ces choses-là. Ça, c'est plus le temps d'incrédulité de Dieu. Ça, c'est plus le temps du raisonnement. Toi qui me écoutes, mon frère, ma soeur, c'est plus le temps de raisonner. C'est le temps d'écouter, d'aller consulter Dieu maintenant. Si tu ne crois pas si tu ne crois pas en ce qu'on te dit, va consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit qu'elle ne peut même pas lire la Bible avec le pantalon devant sa face. Parce que pour le Seigneur, c'est une abomination. Pour nous, en tant qu'humains, c'est normal. Mais pour le Seigneur, ce n'est pas bon peuple de Dieu. C'est le monde qui nous a trompés. Le monde nous a menés à nous conformer selon eux. L'ennemi dans sa ruse nous a menés à le servir même sans le savoir. L'ennemi dans sa ruse nous a menés à irriter la colère de Dieu dans nos vies. À perdre la grâce de Dieu dans nos vies. C'est ça la ruse de l'ennemi. Il nous amène à marcher les choses impures sur nous. Sachant qu'aussi longtemps que c'est ça, nos voix ne monteront pas vers le Père. Et tout ce que le Seigneur a déposé en nous, c'est l'ennemi qui va prendre ça, utiliser et donner à ses enfants. Quand vous voyez quelqu'un aller chez le marabout dire « Je veux devenir riche. Je veux réussir dans le commerce. » Vous pensez que ça se passe comment? Mais ils prennent chez ceux qui sont ignorants de qui ils sont. Pour donner, quand quelqu'un va chez le marabout dit que je vais devenir riche là, le marabout fait comment? Est-ce qu'il fabrique la richesse? Mais il prend chez eux pour donner à Z, mon frère, ma soeur. C'est comme ça se passe. Le monde spirituel, je m'a fait la classe de comprendre beaucoup sur le monde spirituel. C'est ça que ça me forme beaucoup, le monde spirituel. Donc je sais de quoi je veux parler de Dieu. Donc l'ennemi nous amène comme ça. Il sait que tout enfant que le Seigneur crée, le Seigneur nous crée avec des destinées énormes. Alors il nous amène maintenant à nous conformer maintenant aux choses de ce monde-ci. Mais qui est en abomination avec le Seigneur. Aussi longtemps qu'on a en abomination au Seigneur, on n'est pas agréable. Alors l'ennemi a droit dans nos vies. Tout ce que le Seigneur avait déposé en nous pour réussir cette essai, pour son œuvre, c'est l'ennemi qui prend ça maintenant et qui partage ses enfants. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas véritablement des enfants de Dieu et qui vont chez les marabouts, qui sont dans les sectes, les machins. Mais on vit, donc comme nous sommes ignorants, on vient vider, prendre l'aura qui est en toi pour donner à ces gens pour avancer avec. Tu vois, quelqu'un il va chez le marabout, il dit je vais devenir riche. Le marabout fait quoi? Il prend seulement, il met seulement un esprit sur toi, pour l'attirance sur toi. Et ce qui fait que quand tu marches chez les gens qui ne sont pas vraiment assis à le Seigneur, qui n'ont pas la protection de Dieu sur eux, l'esprit qui est en lui prend tout ce qui est sur la vie de ses amis, des oreilles qui marchent. Prend, et c'est lui qui réussit dans toutes ces entreprises. En temps, tu es seulement là pour dire où le Seigneur te bénit, mais pourtant c'est ta propre vie qu'on prend pour avancer avec. Parce que tu ignores de qui tu es. Tu dis que tu sais le Seigneur, mais tu le sais avec des abominations sur toi. Alors pendant que tu vas t'amuser comme ça, lui qui sait bien son Dieu là, qui va chez ses marabouts là, il va bien réussir dans tout ce qu'il fait. C'est laquelle on se plaint chaque fois que mais comment les enfants, les païens réussissent et le chrétien ne réussit pas. Mais c'est parce qu'on n'a pas compris peu de Dieu. On sait le Seigneur que Dieu avec des abominations en nous. Et aussi longtemps qu'on sait le Seigneur comme ça, l'ennemi aura droit dans nos vies. Et tout ce que le Seigneur dépose en nous, il prendra pour donner à ses enfants. Sur la parole de Dieu déclare que les héritiers sont, les esclaves sont sur les chevaux et les héritiers sont à terre. Les héritiers, c'est qui? Ce sont les enfants, ce sont les chrétiens, mais qui ne se sont pas donnés à fond au Seigneur, afin que le Seigneur soit le maître, le bouclier, afin que le Seigneur fasse de ce qu'il désire. Et maintenant, l'esclave qui est celui qui ne connaît pas encore le Seigneur, réussit avec la destinée de l'héritier. Parce que aussi longtemps que tu es héritier et que tu es inconscient de qui est ton Dieu, de qui tu es, de comment tu vas te comporter pour que cet héritage là, se rayonne en toi, se reflète en toi. Alors sache que l'esclave de l'autre côté qui ne connaît pas le Seigneur, qui a pour Dieu les choses de ce monde, qui a pour Dieu les marabouts, les sectes, tout ça, va vivre ta destinée. C'est comme ça pour de Dieu. C'est ça le monde des esprits.
Nous avons quelqu'un, un homme qui est spirituel, il peut voir une femme là qui est enceinte, pas la sorcière, il prend l'âme de l'enfant. Ça se passe comme ça, c'est spirituel. C'est nous qui jouons le physique, nous qui jouons au peuple de Dieu. Le spirituel ne joue pas. Donc le spirituel ne joue pas. Voilà ce que c'est m'a dit, le dit peuple de Dieu. Qu'on ne négocie pas le péché. Oh mon frère, ma soeur, si tu te trouves aussi dans ça, le péché n'est pas seulement porter le pantalon, n'est pas seulement avec les paroles de Jézabel. Le péché même, c'est même les caractères qui sont en nous, qui ne n'ont pas le Seigneur. Alors si nous sommes encore dans ça, peu de Dieu, il est temps qu'on se repentir et qu'on sorte dans ça. Il est temps qu'on décide de sortir dans ça et qu'on se repentir. Le peuple de Dieu. Et n'oublions pas que lorsque la parole de Dieu déclare dans Jean 8, verset 31-32, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le peuple de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le peuple de Dieu, la parole de Dieu. Méditons-la. Mais pas avec intelligence. Mais pas l'Esprit de Dieu. Et quand tu lis la parole, c'est prie. Tu sais, tu dans ta parole. Que c'est toi qui donnes la compréhension à ta parole. Père, aide-moi à comprendre ta parole, je t'en supplie. Aide-moi à comprendre ta parole. C'est alors que tu comprendras vraiment ce que le Seigneur, la parole de Dieu, c'est la vie, peuple de Dieu. Le Seigneur m'a dit, dès le départ, quand il m'a fait la grâce de le trouver, il m'a dit, lis la Bible, je suis dans la Bible. La parole de Dieu, c'est le Dieu créateur sur la terre, peuple de Dieu. C'est le Père en personne, le Dieu que tu cherches là, c'est la parole. Cherchons-nous à l'intérieur, peuple de Dieu, nous allons le trouver. Tout se trouve dans la parole. Peuple de Dieu, le Seigneur va partager avec toi qu'on ne négocie pas le péché. On ne négocie pas le péché. Donc le péché dans lequel tu es, quitte d'abord dans ça et maintenant va demander pardon. Mais ne reste pas dans ce péché et tu dis, Seigneur, ouvre-moi une porte. Tu es en train de l'insulter. Mais sache que tu te décris toi-même, ce n'est pas lui. Parce que Dieu n'a pas besoin d'être sauvé. Non. Il n'a pas besoin d'être sauvé. Il dit, mais c'est lui, c'est nous qui avons besoin d'être sauvés. Alors il est là pour nous montrer le chemin à prendre pour être sauvé. Alors il m'envoie partager mon frère, ma soeur, que ne perds-tu plus dans ton vomi et tu veux lui dire chaque fois que Seigneur, non, 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 ça ne marche pas comme ça. Quitte d'abord dans ton vomi. Viens maintenant lui dire, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, Père. Comment on fait pour demeurer dans cette sanctification? Comment on fait pour demeurer dans cette marche avec toi, Père? Seigneur, soutiens-moi. Je ne veux plus retourner là-bas. Mais il faut d'abord quitter pour ne pas retourner pour de Dieu. Oui. Ils sont tous bénis. Parce que tu es un partage avec toi. Je sais, mais il ne faut pas être mon frère, ma soeur. Qu'on ne négocie pas le péché. Moi, je ne sais même pas que des paroles comme ça existent. C'est ça qui donne toutes ces paroles de Dieu. Lui, quand il m'a parlé, des fois, je rigole, c'est papa, non, tu es tout puissant. Tu es tout puissant. C'est le Seigneur qui enseigne peu de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui enseigne. Je ne pouvais pas formuler ces paroles-là de par moi-même. Je ne pouvais pas. Il me dit, dis-lui qu'on ne négocie pas le péché. Moi, je ne savais pas. C'est lui qui connaît toutes choses. L'Esprit de Dieu, il connaît toutes choses. Et tout ça, c'est parce qu'il nous aime encore. Et la seule chose qu'il attend pour toi et pour moi, ma frère, ma soeur, c'est qu'on prenne conscience qu'il est saint, qu'il est pur, et qu'il aimerait qu'on soit sa ressemblance à son image. Et la seule façon de l'être, comme je dis, du peuple de Dieu, et qui m'a toujours enseigné, c'est au travers d'une repentance sincère. D'une repentance sincère. Ils sont tous bénis. Et que toute la gloire soit rendue à notre Papa adoré. À notre seul amour véritable. Au seul Dieu vivant. Nous que Dieu n'est point mort, il est vivant. Il parle encore. Que toute la gloire soit rendue. À celui-là, ceux qui nous aiment plus que nous-mêmes. Que toute la gloire soit encore rendue à ce Dieu que j'aime de tout mon cœur. À notre bonheur ineffable. Lui, ceux qui donne le repos. Et pas n'importe quel repos. Le doux repos. Ça se trouve en lui seul. Ils sont tous bénis. Et que toute la gloire soit encore rendue pour le siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Ils sont tous bénis.